avec tous les projets en cours, si tu veux, je suis déjà submergé de boulot, donc évidemment, la logique, ce serait d'en rajouter encore. Et ben, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer de l'outillage, des machines-outils, des choses comme ça que je vais récupérer, qu'on me donne gracieusement, de la famille Languin, que je salue d'ailleurs au passage, parce que c'est les outils aussi qui me tiennent à cœur, puisque j'ai connu cet atelier il y a des années. Et je suis très content de récupérer tout ça. Par contre, question boulot, tu vas voir que là, c'est assez conséquent. On parle d'une perceuse sur colonne de 100 kg, etc., parce qu'il y en a ras la gueule. Donc, je vais te montrer l'état du camion, parce que rien que pour aller chercher tout ça avec le poids des machines, ça va déjà être un gros challenge. Et après, il faut que je rentre tout ça ici, et ici, bah, tu sais, c'est pas extensible, hein. Il y a beau avoir plus de 180 mètres carrés d'atelier, j'en ai déjà ras la gueule entre les bagnoles et les motos. Donc du coup, je sais pas où je vais carrer tout ça, mais on va pousser les murs et puis on va vendre du matériel, hein, je suis un peu obligé. Donc maintenant, je vais te montrer la préparation du camion pour aller chercher tout ça. Donc voilà, on est au camion, alors tu vois, comme j'ai prévu plein de trucs, voilà. Donc le camion, j'ai rien dedans hein, encore. Hein. Bon, les deux bidons ils vont ailleurs, c'est pas un problème. Il y a ma petite rampe que j'emmène sur les circuits, il y a la chèvre là-bas. Et puis il y a le transpal. Après, entre les grosses sangles, les chaînes, les machins pour soulever, le balai pour nettoyer, parce qu'on va pas laisser un bordel là-bas aussi. Je vais faire ça en plusieurs fois parce que j'ai déjà 2 ateliers à vider pour tout ramener ici aussi. Donc en plus, je m'en rajoute. Donc, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Si t'as pas d'activité dans la vie, tu vas crever. Hein. Donc, bon, faut s'en mettre des activités. Donc je m'en mets. Voilà. Peut-être un peu trop. À voir.
Il est beau le professionnel, ouais, t'as raison, ouais. Il sait même pas où il va, le gars. Je te jure. En plus, je mesure comme un con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. La tête, elle descend. Il y a un machin pour descendre la hauteur. Et évidemment, je ne l'ai pas vu, je le vois après. Évidemment. Donc sur le coup, je me dis, ça passe pas, parce que plus la chèvre, qui fait 20 cm de haut, le crochet, bah, ça peut pas aller. Donc je vais le mettre de côté, je vais bien me faire chier, et puis après, je vais me rendre compte que le bas, il descend. Ben non, c'est pas ça, il faudrait que je le sangle plus bas. Je l'avais sanglé au-dessus, je pourrais le sangler plus bas. Que je puisse le lever, il faut que la chèvre elle le chope plus bas. En plus, petit challenge, le sol est en ardoise. Donc si tu commences à taper au sol, tu vois, bah, tu flingues le sol. Donc comme c'est lourd, le moindre truc en ferraille, et ben là tu vas tout flinguer. Je sais même pas s'ils sont là. Ah oui, j'avais pas vu. Ça monte et ça descend, imbécile. Voilà. Donc non, non, ça s'est arrangé après. Voilà, tu vois, il descend quand même pas mal. Et puis tu mets par à coup. En fait, tu le soulèves pas vraiment par tes propres moyens. Le fait de basculer, ça va lui faire perdre l'équilibre. Et là, tu peux commencer à le tourner dès qu'il commence à remuer un peu.
Sinon, faut pas essayer de le soulever, hein. Ça c'est hors de question. C'est un coup à te le prendre sur la gueule ou puis toi t'es esquinté. Donc voilà, ça, le coup du basculement, tu sais, droite-gauche en permanence, des petits coups, hop, il arrive à tourner gentiment. Et tu vas voir que tu arrives à le déplacer, le mettre exactement où tu veux, et le redéplacer après, c'est pas un problème. Là, le chiant, c'est que la tête au-dessus, tu vois, je le soulève quand même beaucoup. Tu vois, pour pouvoir le basculer et pas en perdre de place, parce que je vois le coller contre le mur du camion, le côté du camion, et donc évidemment, faut pas déconner, faut vraiment le faire correctement, et j'ai pas beaucoup de place pour tourner autour. Donc après, il faut le sangler, hein. Donc j'ai pas envie que ça se balade, ça, hein. Parce que ça, si ça tombe, alors là, il est mort, le truc. Alors voilà le gros morceau. Alors ça, là, ça pesait quand même 1 an de mort. Je sais absolument pas combien ça peut peser, ce truc-là. Le compresseur, il est de 52. Il est lourd comme 1 an de mort. Noir de cambouis. Parce que normalement, il est vert, hein. Tu vois, on voit bien devant, c'est vert. Ouais. Mais le côté, c'était le côté quand tu es contre le mur. Alors là, pour le déplacer, c'est 4 pieds. Au transpal, c'est vraiment la merde à déplacer. Et la chèvre, je peux pas arriver à rouler correctement sur les plaques de l'ancienne fosse. Parce que ça se balade de trop. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Donc tu vas voir que là, je le soulève, mais j'ai un peu le trac parce qu'il commence à partir de côté. Et tu vas voir là, attention. Voilà. Donc là, je me dis, c'est pas le bon deal, faut que je le cale mieux que ça. Voilà, alors celui qui arrive à la fin, t'as fait 90%, et là il te dit... Bon, demain Bah, il l'a déjà bien dégagé. Tu veux un coup de main? Ah ouais, super. Là, là. Il arrive à la fin, lui, tu sais. Ah bah quand il y a trop de boulot, Jean-Marc, tu sais, c'est ça, hein. Parce que là, il est plein de... Non, je rigole, il est mignon comme tout. Regardez, Ouais, il est plein d'eau. c'est un ange. Eh oui, c'est sûr. Eh oui, la saloperie, il est plein d'eau, bah c'était sûr, hein, de toute façon. Mais bon, comme c'est de l'acier de péniche, tu risques rien il risque pas de percer la cuve, hein. Vu comment il est lourd le truc, bon, je le vide, mais tout était bouché, donc à se faire chier à le déboucher. Mais bon, on finit par y arriver. Voilà, 18 h. Bah écoute, on a fini, j'ai tout nettoyé, j'ai tout chargé. Alors regarde l'état du compresseur. Alors bon, lui il est poussiéreux, hein, le perceuse sur colonne, il est poussiéreux. Mais moi ça va. Ça c'est un coup de chiffon à passer, dégraissant, machin, ça va y aller. Le petit touret, donc il va bien. Et puis là le compresseur, regarde l'état du truc. Putain, j'ai vraiment, vraiment... Le long du mur en plus, là c'est le pire. En grattant, j'ai regardé, putain, mais il y avait 1 centimètre de cambouis partout. Donc voilà, tout ça c'est sorti, c'est fini. Donc voilà, on arrive à la maison, et puis bah maintenant il faut décharger. Alors le déchargement, vachement plus simple que le chargement. Parce que là, à la hauteur du camion, bah mon vieux, pour charger, c'est le pied. Pour décharger, c'est le pied. Donc voilà, donc là je vais te le poser ça par terre, après je vais pouvoir le caler, j'ai des cales partout, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc pas de problème. Je l'aurais bien mis en perpendiculaire pour pouvoir le prendre avec le transpal, ouais, sauf que ça passe pas entre les fourches de la chèvre. Donc je suis obligé de le descendre comme ça entre les fourches et je le tournerai après.
que toi, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu pourras rien faire. Donc dans le doute, tu vois, je te sors tout le bazar. Hop, allez, tranquille. Et puis là, je sais pas ce qui me prend. Je me dis, tiens, je vais la descendre avec le transpal. N'importe quoi. Avec le transpal, ça aurait ripé. Donc c'est pas la peine. Je pose ça comme d'habitude. C'est l'habitude de faire ça, tu vois. Et puis en fait, tu verras, je vais le prendre avec la chèvre. Ça sera quand même vachement plus simple. Mais bon, je vais la balancer jusqu'au bord et tu vas voir, ça va relativement vite. Tu vois, je prends toujours des camions grande hauteur, parce que sinon... qui est génial. Le pied en fonte, il date de Mathusalem aussi. Il est super beau. Je vais bien le décaper par la suite. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. J'ai fait plutôt d'autres choses. Mais il sera bien décapé. Et alors ça, tu pourrais le soulever. Hein. Ça fait dans les 80 kg. Je pourrais le prendre à bras le corps et tout. Surtout, fais pas ça. Oui, tu peux le faire. Je peux le faire aussi, il n'y a pas de problème. Mais tu vas te faire chier
et tu vas risquer de te flinguer quelque chose, alors que t'amènes de la chèvre tranquille, t'as déjà le matos pour le faire, prends ton temps pour faire les choses, et tu verras, c'est quand même plus sécurisant, et puis tu te flingues pas, tu te fatigues pas, et tout. Tu sais que le soir, tu dors bien même avec ça, hein. Même en déchargeant comme ça, tu te prends bien le chou, tu te galères, hein. Donc si en plus fallait soulever, c'est bon, tu diras l'hosto, merci, hein. Voilà la fin du déchargement. Eh ben écoute, là c'est terrible, tu vois, ça c'est un truc pour mettre un tuyau dessus, puis il y a des roulettes. Donc ça c'est vachement bien, parce que quand tu fais des grandes longueurs, t'es vachement content. Et puis là, un petit moteur Bernard, que tu as vu déjà sur un short que j'ai fait, et tu vas voir. Trop mignon ça. Petit moteur Bernard. Voilà, et ben écoute, tout ça c'est revenu à la maison, je suis prêt, je vais pouvoir commencer à restaurer tout ça. J'ai encore la moto à finir, la bagnole, tout ça, j'ai tout un bazar à faire. Donc écoute, abonne-toi, et puis à mercredi prochain, je sais pas quelle vidéo je vais te passer, parce que il y a tellement de trucs, je sais pas par quoi je vais attaquer. Certainement pas directement par la restauration des trucs, mais peut-être le compresseur que je vais commencer à nettoyer, parce que là ça doit être une porcherie à roulettes. Donc voilà, et ben écoute, abonne-toi mon ami.